Rôle du réticulum endoplasmique, fonction, c'est la fonction de synthèse et adressage des protéines dans le REG. Il y a une synthèse et puis une translocation des protéines dans le réticulum endoplasmique granuleux. La synthèse débute à l'extrémité N-terminale par un peptide hydrophobe appelé peptide signal. Par la suite, il y a inhibition de l'élongation de la chaîne polypeptidique. Et le peptide signal sera reconnu par la SRP, une protéine donc cytosolique, signal recognition particule. La SRP tire l'ensemble peptide signal, ARN messager et ribosome vers son récepteur sur le réticulum endoplasmique. Le peptide signal induit la formation d'un translocon dans la membrane du réticulum endoplasmique. Il se fixe sur le translocon, puis la SRP lâche ce dernier. L'inhibition de l'élongation est alors levée et la synthèse reprend jusqu'au codon stop. Le ribosome se détache à la fin de ce complexe et le translocon se referme sur la protéine qui devient endoluminale. Une coupure enzymatique du peptide signalé de la protéine de la lumière va avoir lieu, ce qui permet à cette protéine de transiter vers l'appareil de Golgi par un transport vésiculaire. Ici, le schéma montre la synthèse et l'adressage des protéines vers le REG grâce à la SRP qui apparaît ici en violet. Donc, dès que le peptide signal apparaît, la SRP en rouge, là qui est en rouge là sur le schéma, la SRP va s'y fixer et va l'entraîner sur la membrane du REL où elle possède un récepteur SRP en bleu. Alors, le peptide signal en touchant la membrane plasmique va induire la formation d'un translocon par lequel la protéine proprement dite rentre. Dès qu'elle commence à rentrer, le peptide signal se détache et il est recyclé pour aller aller chercher une autre protéine ou la protéine suivante. Là, la protéine noire, comme vous la voyez là, continue à rentrer jusqu'à la fin. Le ribosome se détache et la protéine devient endoluminale. Synthèse des protéines transmembranaires. Premier cas, lorsque la protéine a un seul passage dans la membrane plasmique, comme par exemple des récepteurs. Alors, certains récepteurs membranaires. Alors, la synthèse, dans ce cas-là, la synthèse commence par un peptide hydrophobe à l'extrémité N-terminale. Il y a reconnaissance du peptide hydrophobe par la SRP, arrêt de l'élongation jusqu'à ce que le peptide hydrophobe s'installe dans le translocon de la membrane plasmique, puis reprise de la synthèse jusqu'au codon stop, et l'extrémité C-terminale se trouve dans le réticulum endoplasmique. Il y a après détachement du ribosome. Le peptide hydrophobe peut subir un mouvement insérant l'extrémité N-terminale dans la lumière du RE parfois. Deuxième cas, protéine à plusieurs passages transmembranaires. Dans ce cas-là, la synthèse commence par un peptide hydrophobe appelé peptide d'initiation et qui, avec la SRP, entraîne l'ensemble ribosome ARN messager protéine vers la membrane du RE. Le peptide d'initiation s'installe dans le translocon de la membrane du RE. La biosynthèse reprend jusqu'au peptide hydrophobe suivant, au peptide d'arrêt. Le ribosome s'éloigne du translocon et la synthèse reprend dans le cytosol jusqu'au peptide hydrophobe suivant qui est appelé peptide d'initiation dans ce cas-là. Le ribosome va vers la membrane du RE, où se détache donc de la membrane du RE et la synthèse se fait dans les cavités du RE jusqu'au peptide hydrophobe suivant. C'est le peptide d'arrêt. Le ribosome s'éloigne du translocon et ainsi de suite. Ici, vous avez le schéma qui montre là une protéine avec deux passages, extrémité N-terminale et C-terminale en haut. Ici, peptide avec un nombre impair de peptides hydrophobes, ce qui fait que l'extrémité N-terminale est extracellulaire et l'extrémité C-terminale est cytosolique. En bas, vous avez un peptide avec un nombre pair, donc 4 peptides hydrophobes, ce qui fait que les deux extrémités sont à l'extérieur.